cette semaine, comment ça s'est passé après la victoire de samedi face à Caen? Bon, comme toutes les semaines, hein, on a continué notre train-train, c'est-à-dire un bon décrassage et puis un travail assez logique qui est fait habituellement. Voilà, veiller à ce qu'on ne s'égare pas, rester toujours bien concentré. C'est vrai qu'on sort du match de Caen, mais dès que c'est terminé, enfin, du moins au niveau des coachs, c'est de se propulser au match suivant, et le match suivant c'est Dunkerque. Donc, on sait que ce ne sera pas une partie de plaisir, c'est des équipes chez elles qui ne sont pas faciles à manier, donc voilà, il faudra qu'on soit très très attentif. Non, quand tu dis ne pas s'égarer, c'est à chaque victoire, tu es obligé d'inventer un nouveau discours ou tu trouves des relais à la fois dans le vestiaire ou tes adjoints j'imagine aussi. Comment tu... Parce que bon, plus ça va et plus ça... Non, voilà. Je crois qu'il y a des choses qui étaient au début, sont toujours là, toujours présentes, mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber non plus dans le train-train et habituer les garçons à toujours le même discours. Non, je crois qu'après c'est peut-être le ton qui peut changer, en fonction des matchs. Je crois que quand on a un statut comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est premier, ceux qui jouent contre nous vont chercher la motivation justement en jouant le premier. Allez, moi je te résumerai qu'il faut surtout qu'on fasse attention à nous et pas toujours trop aux autres. C'est le plus important de rester humble, de ne pas rester concentré, de ne pas s'enflammer tout simplement, avec beaucoup d'humilité, rester... Voilà, c'est le championnat qui a démarré, on l'a bien démarré, mais on n'a rien gagné encore. Mais je pense pas que le Covid ait arrêté le championnat là, non, pas encore. Donc non, mais c'est... Voilà, on travaille. Le plus dur, quand je dis c'est un championnat qui est difficile et âpre, ça veut dire que quelles que soient les équipes, tu as quelque chose de nouveau à régler. Il y a des équipes qu'on dit peut-être être moins prétendantes à haut du tableau, mais par contre qui sont rigoureuses, sont bien en place, ne lâchent rien. Et tout ça, c'est là où il faudra qu'on sente le danger et qu'on l'évite surtout. Il y a la trêve internationale qui arrive. Est-ce que ça change quelque chose du coup cette semaine dans la manière de préparer le match en termes d'intensité, d'engagement, d'exercice? Non. Oui, la motivation, il faut toujours la garder, mais d'intensité par rapport au match, non. Là c'est un parcours normal. Quoi. Je veux dire, bon, là, on a joué Caen, la semaine est normale, donc on se prépare pour Dunkerque. Mais il n'y a pas de préparation particulière. C'est pas parce qu'on va avoir 15 jours un peu plus de relâche avec un week-end sans match que on verra dans la semaine, dans les 15 jours ce qu'on peut faire, monter d'intensité, mais ça se résume à quoi? À pas avoir de match, donc voilà, on essaiera de... Mais là, cette semaine, c'est... non, on a eu un parcours tout à fait normal à la préparation du match. Entre les blessés, les suspendus et les Covid, finalement, sur ces 9 premiers matchs, tu as dû, à un moment donné, faire jouer d'autres gens, changer de système ou placer des joueurs comme Pitt en 6, etc. Parce que finalement, c'est pas un mal pour un vote, tu vas me dire non, j'aurais préféré, j'imagine, jouer avec. Mais est-ce que ça participe aussi, finalement, à ce qui se passe dans ce groupe? C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs se rendent compte qu'ils sont tous concernés par les faits, pas seulement par vos décisions. Oui, complètement. Je crois que depuis le début, je pense, enfin, ce qu'on pouvait éventuellement considérer comme une équipe type, on a très peu eu l'occasion de l'aligner. Ça nous est arrivé d'avoir 5-6 joueurs touchés ou par le Covid ou par des blessures. Depuis le début, je crois qu'on n'a jamais aligné 2 fois la même équipe pour différentes raisons, suspendus, blessés. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'avec mon staff, on
travaille sur un groupe homogène de garçons. C'est toujours un peu. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit passé à ces remplacements. Ça apporte aussi une bouffée d'oxygène par rapport aux garçons qui sont sur le banc. Quand on n'en a que 3, ça limite un petit peu. Quand on a fait 2 changements, le 3e on le garde toujours pour ne pas avoir de problème. Là on en a 5, donc ça donne quand même un peu plus de visibilité par rapport aux garçons qui jouent moins. Je pense que c'est bien perçu, d'abord parce qu'ils se sentent concernés, ils ont envie de participer. Et bien sûr, c'est de garder un groupe concerné, quoi. Je veux dire, bon, on a 18 joueurs, il y en a même qui restent à la maison. C'est pas le plus simple à gérer. On a beau trouver des mots, expliquer, le joueur il est fait pour jouer, il est fait pour être sur le terrain, il attend que ça, mais voilà, il y a de jeunes joueurs qu'on peut mettre dans ce registre-là, qui ont tout approuvé, et puis il y en a d'autres qui ont prouvé et qui, des fois, se retrouvent un petit peu sur le banc, mais je crois qu'on est arrivé à trouver quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Tout le monde concerné, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à la compétition, les garçons, quels qu'ils soient et qui j'ai pu aligner dans l'équipe type au départ, tout le monde a rendu une copie très intéressante. Vous enregistrez des retours pour Dunkerque samedi, plus de suspendus, avec le retour de Nam et Kikonda. Ça vous offre encore plus de possibilités Ben ouais, ça étoffe l'expérience. Ce sont 2 joueurs quand même qui ont de l'expérience. On avait 2 jeunes joueurs qui sont là, qui suivent le train et qui le suivent bien. Mais c'est vrai que ça va renforcer encore plus le collectif, quoi. Ça donne des possibilités. Nam, depuis le début de saison, était présent. Kikonda a fait beaucoup d'apparitions aussi. C'est bien parce que c'est des joueurs en plus. C'est des joueurs solides, costauds, pour faire ce genre de match, c'est quelque chose d'intéressant. Ça revient dans le groupe. Écoute, si tu veux, c'est greffé un petit peu, comme vous le savez, le football amateur arrête un petit peu tout, donc on n'a plus de matchs de national pour amener, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est toujours donner un petit peu de temps de jeu aux joueurs qui ont moins joué avec le National 3. Donc là, on se retrouve avec Marvin qui reprend. Je pense qu'il n'est pas très loin. Il a besoin de se remplir lui physiquement et dans l'heure et demie de match. Ce matin, il a fait un entraînement. Hier, il s'est entraîné avec nous. Je verrai demain matin. C'est la seule petite incertitude de savoir s'il part avec nous ou pas. S'il a pas mal, mais il sera avec nous. Et temps, ça va bien? Ça va bien, ouais. Il récupère normalement, je pense que ça devrait aller assez vite.